Aujourd'hui, à Xbox Malgros, on va parler du jeu Tongaki. C'est un jeu de Thomas Rocher. C'est un 10 ans et plus. Une partie dure environ 45 minutes. C'est un 2 à 6 joueurs. C'est un jeu de Uberplay. Et notre édition date de 2004. Donc, premièrement, quel est le thème général du jeu? C'est simple. Vous faites partie d'une communauté sur une île et vous partez à la découverte des autres îles avoisinantes dans le Pacifique. Comment gagner la partie? C'est simple, le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? Eh bien, chaque joueur va recevoir 15 Tongaki, ou si vous préférez, 15 petits catamarans de sa couleur. Ensuite, on a l'île centrale qui est Tonga, et finalement, on a 32 tuiles qui vont être soit des îles ou soit des tuiles océans. C'est bien? Donc, maintenant, comment c'était la partie? Eh bien, chaque joueur va recevoir ses petits bateaux qu'il va mettre en avant de lui. Ensuite, on va mélanger tous les tuiles d'océan et d'île. Il y en a 16 de chaque. Brassez-les bien comme il faut. Mettez-les comme ceci, face cachée. Et mettez l'île Tonga en plein centre. Une fois que ça va être fait, eh bien, maintenant, chaque joueur va placer 2 bateaux à tour de rôle sur l'île centrale. Donc, le premier joueur en met un, on continue dans le sens du d'une montre jusqu'à temps qu'on en ait mis chacun 2. Seule chose importante, vous devez toujours laisser un espace libre sur chacune des plages. Les tuiles îles vont toujours avoir des plages différentes comme ceci. Donc ici, on a une île, chaque plage contient 3 emplacements sur cette tuile-là. Si on regarde celle-ci par hasard, par exemple, on a une île de 1, une plage de 1, de 3, c'est-à-dire, et une plage de 5 emplacements. C'est bien. Donc, on n'a seulement que 2 plages différentes sur cette île-là. Donc, on revient aux moutons. Chaque joueur va placer un bateau sur une des plages et on va faire ça à tour de rôle jusqu'à temps que chaque joueur en ait mis 2. Donc, par exemple, admettons qu'on finit comme ceci. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir commencer la partie comme il se doit. Pour commencer la partie, première chose à savoir, c'est qu'à votre tour, vous avez 3 choix à faire. Soit, premièrement, vous faites l'ajout de bateaux sur une des îles. Une fois que l'ajout de bateaux va être fait, il y a une possibilité qu'il y ait des départs en navigation et finalement, des débarcations. Donc, ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. La deuxième, ça va être de fonder une île royale. On va y revenir tantôt. Et la troisième, ça va être de retirer tous ces bateaux afin de placer une nouvelle tuile île et un nouveau bateau. C'est bien? Donc, on va commencer par le premier. Une fois que tout le monde va avoir placé ses bateaux comme ceci, là j'avais dit de laisser un emplacement vide, hein? Même moi j'ai triché. Donc on est comme ça. OK. Maintenant, première chose à faire, comme je vous ai dit tantôt, premier choix, c'est de poser des bateaux. Pendant la partie, quand vous allez être rendu à ce choix-là, vous allez pouvoir poser des bateaux sur une des îles de votre choix. Pas 14 îles, seulement qu'une. Et pour poser des bateaux dessus, eh bien, vous allez calculer combien vous avez de bateaux sur l'île et vous allez doubler le montant que vous avez. Donc ici, j'ai 2 bateaux, donc je vais pouvoir prendre 4 bateaux pour l'ajouter sur l'île. Chose importante, quand vous allez placer des bateaux, vous ne pouvez pas placer plus qu'un bateau par plage. Donc, même si j'en pose 48, s'il y a seulement que 6 plages disponibles, je ne peux pas en mettre plus que 6. Puis s'il y en a un qui est déjà plein, bien, ça va diminuer. Donc, dans ce cas-ci, je peux en mettre 4. Donc, admettons que c'est mon tour, je pourrais en mettre un là, un ici, et un ici. Comme ça, j'aime mieux comme ça, ok? Comme ceci. Ce qui fait que présentement, si on regarde comme il faut, je vais vous rapprocher un petit peu, sur les 6 plages qu'il y avait sur l'île, il y en a 3 qui sont complétées. Ce qui veut dire qu'il y a 2 plages qu'on va pouvoir partir en mer, en navigation. Pour partir en navigation, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piger une tuile et on va l'ajouter sur notre corps de jeu. Donc, j'ai pigé cette tuile-là.
Comme vous voyez, il y a un petit diagramme rouge ici, là. Eh bien, je vais le viser sur une des plages et on va pouvoir continuer à jouer. Si jamais il y a, comme ici, 2 îles, avant de piger, vous devez dire par laquelle des 2 plages vous commencez. Parce que vous devez résoudre chacune des plages qui sont complètes. Donc, comme ici, je l'ai rajouté, je vais prendre les 3 bateaux et je vais les poser à ma guise sur les plages qui sont ici. Ici, on a 3 plages distinctes, donc, et j'ai 3 bateaux. Donc, je dois en mettre un à chaque. Je choisis où je veux. Si admettons qu'on aurait eu 4 bateaux à poser et qu'il y a 3 emplacements, eh bien, le 4e, je le mets où je veux. S'il y en aurait eu 5, puis on aurait eu rien que 2 plages, eh bien, tant que j'ai, au départ, un bateau par plage, les autres, je les mets où est-ce que je veux. Une fois que c'est fait, on regarde si on a une nouvelle plage complète. Si on n'en a pas, notre tour s'arrête là. Même chose ici, tantôt. Si on n'avait eu aucune plage complète, notre tour se serait arrêté là. Là, par contre, dans ce tour-ci, j'ai 2 plages complètes, donc je vais pouvoir faire la même chose 2 fois. Donc, admettons que je pige une autre tuile et j'ai une tuile océan. Donc, je vais encore là mettre mon petit chose rouge de ce côté-là, comme ceci. Là, si vous remarquez, sur les tuiles océan, on a des chiffres. Comme par exemple, ici, nous avons des 2. Ici, nous n'avons aucun chiffre. Si j'en regarde une autre, par exemple, je regarde celle-là. Ici, j'ai des 2. Ici, j'ai des 4. Ici, j'ai des 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, lorsque je vais jouer la tuile, si, admettons, comme ici, on a un 2, ça veut dire que je dois avoir au moins 2 couleurs sur l'île partante pour pouvoir faire le voyage. Si, admettons qu'on aurait été ici, à 3 couleurs, on aurait été correct puisque j'ai 3 couleurs distinctes ici. Par contre, si on aurait été comme ça, eh bien, c'est un 4, j'ai seulement que 3 couleurs, eh bien, les bateaux se sont perdus en mer, il n'y en a plus. C'est bien? Mais, dans ce cas-ci, on avait un 3, par exemple. On avait 3 bateaux, eh bien, on va mettre les 3 bateaux ici. Et nous allons piger une nouvelle tuile pour continuer notre voyage. Comme dans ce cas-ci, on aurait une nouvelle tuile comme ceci, on aurait mis ça comme ça, et on aurait pu disposer nos bateaux sur les plages qui sont libres. Comme je disais tantôt, c'est la même chose, c'est minimum un bateau par plage, et s'il en reste, vous les mettez où vous voulez. Si on aurait eu une autre tuile, comme celle-ci, admettons, je vais essayer d'en trouver une qui a un petit design intéressant, mettons qu'on aurait eu cette tuile-là ici, et qu'on avait eu 3 bateaux, eh bien là, j'ai un 4. Donc, ces 3 bateaux-là, ce serait perdu en mer, comme je disais tantôt. Donc, plus il y a de bateaux, moins c'est dangereux de partir en mer. Si on aurait eu celle-ci, eh bien là, nos bateaux, ça serait rendu jusqu'ici, et on aurait pigé, encore une fois, une nouvelle tuile. Admettons qu'on aurait pigé cette tuile-là, eh bien là, on aurait pu disposer nos bateaux comme ceci. Donc, vous allez piger jusqu'à temps que vous accostiez sur une ville. C'est bien? Donc, une fois que tous les plages de mon tour ont été vidées, qui se sont partis, ou soit qui sont partis en mer, s'il n'y a plus de plage complète, mon tour s'arrête là. Et on passe au prochain joueur. Le prochain joueur, ce qu'il va faire, la même chose. Il va regarder sur une des îles. Admettons que c'est notre joueur rouge. Soit il va pouvoir jouer ici ou ici, parce que ce sont les 2 seules îles où est-ce qu'il y a des bateaux. Et il va pouvoir mettre soit 2 ici ou 2 ici. Pourquoi 2? Parce qu'il y en a déjà un. Et 1 doublé, ça donne 2. Donc, admettons que c'est son tour. Il pourrait en prendre 2 comme ceci, puis décider d'en mettre un là. Et un ici. Et comme cette plage-là est complète, il pigerait une tuile, il pourrait continuer à jouer. Donc, admettons qu'il met celle-là. Là, on a un beau petit 2. Il y a 2 couleurs minimum. Il est correct. Il repigerait une autre tuile. On fait ça comme ça. Celle-là, il n'y a pas de minimum. Donc, il serait correct. Il pourrait continuer à jouer. Et il tomberait sur cette île-là. Où il pourrait mettre, comme ceci, les bonhommes à sa guise. C'est bien? Donc, ça, c'est la première chose que vous pouvez faire à votre tour. Admettons qu'on tombe au prochain tour. Si un joueur se retrouve avec seulement ses bateaux à lui sur une île, il pourrait décider de transférer cette île-là en île royale. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il va enlever tous les bateaux, sauf un qu'il va mettre en plein centre comme ceci. Ça veut dire que cette île-là lui appartient à lui seul. Donc,
pendant la partie, il n'y a plus personne qui peut débarquer sur cette île-là. Il n'y a personne qui peut aller faire un débarquement là. Il n'y a personne qui peut faire des bateaux là. Personne ne peut y mettre les pieds. Par contre, en fin de partie, il y a seulement que le joueur rouge qui va pouvoir faire des points avec cette île-là. C'est bien. S'il y a un débarquement, on est en train de jouer, puis admettons que... Ça marche-tu? Admettons qu'on aurait mis ça comme ça, et que ceux qui partent d'ici, ils finissent ici, eh bien, ils vont devoir revenir où est-ce qu'ils étaient, parce qu'ils n'ont pas le droit de débarquer ici. C'est bien? Donc ça, c'est la façon de faire une île royale. Quand vous êtes le seul joueur sur une île, eh bien, vous pouvez la transférer en île royale. Par contre, un joueur ne peut pas avoir plus de 2 îles royales durant la partie. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est qu'admettons qu'il y a des îles royales partout, vous êtes pogné, plus capable de bouger, vous pouvez décider d'enlever tous vos bateaux du jeu, de rajouter une nouvelle tuile que vous allez piger. Vous allez pouvoir la mettre n'importe où sur le jeu et décider que, ok, moi je mets un bateau sur cette île-là. Tout simplement. C'est bien? Maintenant, quand est-ce que la partie va prendre fin? Lorsque soit on a les 16 tuiles océans qui ont été ouvertes, ou qu'on a les 16 tuiles îles qui sont ouvertes, eh bien, on finit le tour et la partie est finie. Une fois que c'est fini, ce que vous allez faire, c'est que vous allez calculer votre nombre de points. Pour calculer les points, vous regardez chacune des îles où est-ce que vous êtes présent. On se fiche éperdument du nombre de bateaux qu'il y a sur l'île. Tant que vous êtes présent sur une île, eh bien, vous faites des points. Donc, ici, le joueur jaune ferait 5 points pour cette île-là, 4 points pour celle-là, et Tonga ne rapporte pas de points. Donc, il y aurait 4, 5, 6, il y aurait 9 points pour sa fin de partie. Le joueur rouge est le seul ici, donc il y a seulement que lui qui a 3 points, et il y a Tonga, donc il n'y aurait seulement que 3 points. C'est bien? Donc, vous calculez, il y a combien d'îles, où est-ce que vous êtes présent, tout simplement. Vous ne pouvez pas, soit dit en passant, prendre Tonga comme île royale. C'est la seule île qui ne pourra jamais devenir une île royale. 2 petites choses vite faites. Si, admettons, vous n'avez plus de bateaux, tous les bateaux sont sur le jeu, bien, vous n'êtes pas chanceux, vous ne pouvez plus en mettre de nouveau. Même chose, si vous n'avez plus aucun bateau au début de votre tour sur le jeu, eh bien, vous allez pouvoir en prendre 2 et les jouer. Laissez-moi une seconde. Vous allez pouvoir prendre 2 bateaux et les jouer n'importe où sur le jeu. C'est bien. Maintenant, oh, excusez, vous allez pouvoir prendre 2 bateaux que vous allez pouvoir mettre sur Tonga. Il semblait aussi qu'il y a de quoi qui ne marchait pas. Ou bien, vous allez pouvoir mettre un bateau sur n'importe île de votre choix. Donc, je récapitule, je vous ai dit des menteries. Vous n'avez plus de bateau au début de votre tour, vous en mettez 2 sur Tonga ou un n'importe où sur une île qui est libre. C'est bien? Maintenant, je vous fais un récapitulatif vite fait. À votre tour, 3 choix. Soit vous ajoutez des bateaux sur une des îles du jeu où est-ce que vous êtes présent. Si vous faites ça, eh bien, vous allez doubler le nombre de bonhommes, le nombre de bateaux qui est présent. Donc, vous en aviez 2, vous en mettez 4. Par contre, vous ne pouvez pas en mettre plus qu'un par plage. Ensuite, s'il y a une plage de compléter, vous partez en navigation. Donc, vous pigez une nouvelle tuile et vous regardez qu'est-ce qui arrive. Soit c'est une nouvelle tuile île ou soit c'est des tuiles océan. Si c'est des tuiles océan, regardez le nombre de couleurs possibles pour pouvoir prendre la mer. Si jamais vous êtes seulement que 2 couleurs qui partez et que c'est 3 ou 4, eh bien, à ce niveau-là, vous prenez les bateaux, vous les remettez à son propriétaire et le tour s'achève là, à moins qu'il y ait d'autres plages complètes. Donc ça, c'était la première chose que vous pouvez faire. La deuxième, c'est fonder une île royale. Une île royale pour que vous soyez la seule couleur présente sur une île. Si ça arrive le cas, vous enlevez tout, vous en mettez un coucher dessus et cette île-là vous appartient, mais il n'y a plus personne, ni même vous, qui peut accoster sur cette île-là. Ni même passer dedans. Et finalement, la troisième chose, vous pouvez, si vous le voulez, enlever tous vos bateaux du jeu et rajouter une nouvelle tuile avec un bateau dessus. C'est bien? Maintenant, pour le décompte final, vous comptez le nombre de... Pas vous comptez, vous regardez le nombre d'îles où est-ce que vous êtes présent et vous calculez le nombre de points qu'il y a sur chacune des îles où est-ce que vous êtes présent. Le nombre de bateaux qu'il y a dessus, on s'en contrefiche. On compte seulement... Tout ce qui compte, c'est que vous soyez au moins une présence dessus et vous comptez le nombre de points. Question, commentaire, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur YouTube ou soit sur Facebook. Sur ce, bonne game!